Elisabethville. Entre janvier et février 1961, l'État traque les incidents. Arrestation politique au Katanga. En janvier et février 1961, l'État du Katanga, dirigé par Moïse Tombe, intensifie sa répression contre les présumés opposants politiques. À Elisabethville, l'administration de la sûreté procède à une série d'arrestations ciblées. Les documents officiels révèlent une stratégie de contrôle et de surveillance où toute affiliation politique devient suspecte. Banda Mengi André, coiffeur, élève, né à Lubumbashi, est arrêté au village Sindanda. Interrogé le 14 novembre 1960, il nie toute implication politique. Il affirme ne pas posséder de carte de parti et ne pas comprendre les raisons de son arrestation. Malgré l'absence de preuves, il est retenu comme suspect. Madinda Zambe Placide, le prêcheur. Clerc à la Kofako, Madinda Zambe Placide est arrêté pour avoir conservé une somme importante d'argent congolais. Il affirme vouloir se rendre à la Léopoldville pour prêcher la religion catholique. Partisan de l'Union congolaise, il critique le gouvernement du Katanga pour ses arrestations arbitraires. Transféré à la prison de Jadotville, il reste sous surveillance. Mario Piki, commerçant ambulant, originaire des Sakania, il est arrêté dans un magasin nommé Shuta. Accusé d'être membre du cartel, il nie toute activité politique et tout trafic de diamants. Il affirme simplement vendre de vêtements et prêcher la vérité. Les autorités le considèrent comme un élément dangereux. Ilunga Alexandre. Il est arrêté par la police privée de la BCGC pour activité politique suspecte. Une carte de parti, une liste de territoire Baluba et des photos de Sandwe Johnson et Lumumba Patrice sont retrouvées chez lui. Il affirme vouloir avoir inscrit sa femme à la BCGC par peur de représailles. Les autorités recommandent son arrestation immédiate. Ces auditions révèle une époque où la peur et la suspicion dominaient. Les individus arrêtés, souvent sans preuve, sont catalogués comme ennemis de l'État. Ces documents, conservés dans les archives du Katanga, témoignent d'une répression silencieuse. Ils sont essentiels pour comprendre les tensions post-indépendance et préserver la mémoire des oubliés. Suivez-nous pour plus de détails.